Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'ai décidé de participer au tag de Nat de la chaîne Angel Taina qui nous proposait de faire une sélection de nos 5 tarots modernes préférés. Eh bien modernes, hein, c'est vraiment le but et uniquement des tarots. Alors pour tout vous dire, dès que j'ai vu le tag, donc je me suis empressée de regarder la vidéo et surtout je me suis empressée de réfléchir aux jeux que je pourrais sélectionner. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile d'en sélectionner 5 parce qu'il s'avère que des jeux modernes, en fait, j'ai beaucoup. J'allais pas dire, je n'ai pas que ça, mais j'en ai énormément parce que les tarots me parlent quand les illustrations sont modernes. J'ai besoin de me projeter dans la carte, j'ai besoin de m'identifier au personnage pour comprendre. Voilà, pour comprendre l'arcane, parce que j'ai appris le tarot, hein, vous le savez, en long, en large, à travers les symboliques, j'ai fait qu'effleurer, hein, parce que le tarot, c'est l'histoire de toute une vie, et j'ai quand même étudié la symbolique, etc., etc., donc je connais quand même la base, hein, des significations des cartes, mais moi, j'ai pris un virage, à un moment donné, j'ai décidé de pratiquer le tarot intuitif, donc même en connaissant les significations, je laisse faire mon intuition, je laisse m'inspirer des illustrations et il faut que les illustrations soient modernes, percutantes pour que je puisse me projeter dedans. Et aussi, comme il faut en sélectionner que 5 et que j'en ai plein, j'ai décidé donc de ne pas prendre les jeux que Nat a présentés parce que dans sa sélection, il y en a 2 que j'aurais pu présenter. Mais que je ne vais pas présenter. J'ai juste quand même voulu montrer vite fait, hein, pour vous montrer ceux qu'on aurait eu en commun. Et je vais vous en montrer 5 autres, parce qu'en fait, il y en a plein qui méritent d'être vus, d'être montrés. Donc, du coup, je me suis dit, je ne vais pas faire répétition. Je vais juste vous les montrer vite fait. Vous vous doutez bien, si vous me connaissez depuis un moment, si vous me suivez depuis un petit moment, le jeu que j'ai en commun avec Nat, c'est le Everyday Enchantment Tarot. Vous savez qu'il fait partie de mon top 5 des tarots. Et depuis que je l'ai, donc ça fait pas mal d'années, j'ai fait tous mes tirages sur la Covid et des très bons tirages d'ailleurs avec ce jeu. Pourtant, vous voyez, c'est un tarot, c'est pas un petit Lenormand. Donc ce jeu, et c'est pour ça que j'étais très choquée quand j'ai appris le décès de Poppy Paline. J'avais fait carrément une vidéo, hein, pour lui rendre hommage. Donc bien sûr, j'aurais sélectionné ce jeu. Et l'autre jeu qu'avec Nat, on a en commun, c'est le Light Sears. Voilà, magnifique jeu. J'ai craqué, j'ai dû attendre longtemps pour l'avoir en français et j'ai cru que j'allais devoir l'acheter en anglais parce qu'il n'y avait pas moyen qu'il arrive et finalement il est arrivé. J'étais trop heureuse de l'avoir parce que le guidebook est juste génial. C'est un de mes guidebooks préférés pour le tarot, pour un tarot en français. Donc voilà les deux que j'ai en commun avec Nat qui sont hors sélection. Bien sûr, là je vais vous montrer 5 jeux à part. Le tout premier, l'unique, le seul. Le Cosmic Sickle Tarot qui a été un craquage total dès que je l'ai, et je l'ai depuis longtemps maintenant, hein. Je crois même que ça fait au moins 2 ans passés que je l'ai eu tout au début parce que Myriam, l'illustratrice, y arriver, avait quelques exemplaires qu'elle avait mis sur Etsy et je l'ai tout de suite pris. Et il s'avère que certains qui l'avaient commandé auprès de la créatrice qui est Martina ne l'avait pas encore reçu. Alors moi, j'ai eu un coup de bol phénoménal et ensuite, il a été en rupture pendant des mois. Mais rassurez-vous, je vous présente ce jeu parce qu'il est à nouveau disponible. Vous pouvez le précommander sur le site de Myriam G sur Etsy, mais aussi plus simple, sur le site français du Roi de Coupe, qui est Roi de Coupe tient une boutique en ligne qui vend des jeux de partout, du monde entier. Des jeux qu'on trouve très difficilement ou en payant 15 € de frais de douane et 30 € de frais de port. Vous voyez le genre. Moi, j'ai ralenti là-dessus d'ailleurs à cause de ça. Et donc, il y a des jeux que j'ai achetés il y a quelques temps de ça, maintenant au moins 1 an et demi, 2 ans. Le Modern Love Tarot qu'il a vendu, etc. Des jeux qu'on trouve difficilement en France. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa boutique, c'est le Roi de Coupe. Et vous pouvez précommander. Moi, j'ai précommandé mon 2e exemplaire parce que j'ai peur que celui-ci un jour s'abîme et qu'après, il n'y en ait plus du tout. On est tributaire de ces... Bon, je crois que la créatrice, elle ne vendra plus, mais on est tributaire de l'illustratrice. Donc, au cas où, je préfère en avoir un 2e exemplaire. Donc, maintenant, je vais vous montrer les cartes pour vous montrer à quel point
ces cartes sont modernes. Donc c'est un jeu dans lequel je m'identifie totalement. Je m'identifie totalement au personnage, je comprends totalement ce que ce jeu veut me dire. C'est grâce à ce jeu que j'ai également compris les personnages de cours. Et vous avez tout un chapitre sur les personnages de cours et leur interaction dans le guidebook. Et vu que ce jeu a beaucoup de succès en France, l'illustratrice a créé le guidebook en français. Donc moi je l'ai téléchargé, on peut déjà le télécharger gratuitement. Je vous avais mis le lien en communauté. Donc le dos est comme ceci. Donc moi je l'ai depuis 2 ans maintenant. À un moment donné je ne tirais plus qu'avec lui. Puis après bon j'ai eu d'autres jeux donc voilà il faut faire tourner. Mais ce jeu là est toujours près de mon lit. C'est un jeu qui fait partie de mon top 5 des tarots. Donc très très moderne. On s'identifie totalement. Alors c'est vrai que les personnages sont peut-être un peu jeunes, c'est vrai. Que peut-être pour des personnes un petit peu plus mûres, ils ont peut-être un peu plus de mal à s'identifier peut-être aux personnages qui sont quand même assez jeunes. Moi personnellement, je n'ai pas leur âge, mais je m'identifie totalement quand même. Donc voilà. Donc le Cosmic Cycle Tarot en première position de ce top 5 des jeux modernes. Alors ensuite je vais vous montrer le Modern Love Tarot. Il y a moderne dans le nom, ben oui, parce que les illustrations sont extrêmement modernes. Voilà, on s'identifie également parfaitement bien, surtout aux mineurs, peut-être les majeurs un petit peu plus subtils, quoique. Mais dans les mineurs, franchement, c'est extrêmement moderne au niveau des représentations. Donc ce jeu était disponible sur la boutique du Roi de Coupe, mais ne l'est plus parce que tous les jeux ont été vendus. Voilà, regardez celle-ci. Donc très très moderne, les as sont juste magnifiques. Lucie Morningstar, l'illustratrice, et Tony, la créatrice. Donc et Tony que j'adore d'ailleurs. Voilà, voilà, voilà. Donc jeu très très moderne, très parlant, comme son nom l'indique. Ensuite, un autre jeu très moderne, c'est le Wheel Talk Tarot, qui est de Juanita Londono Gaviria. Donc c'est un tarot, et ce qui est marrant, c'est que l'illustration nous permet d'imaginer la scène à travers un iPhone ou un smartphone, on va dire. Samsung ou tout ce que vous voulez, hein, Huawei et tout, on peut faire de pub, mais à travers un smartphone. Donc on a l'impression de voir l'arcane à travers un smartphone. Je trouve ça mais hyper pertinent, enfin je sais pas, moderne. Les illustrations elles-mêmes sont modernes, vous voyez, hein. Voilà, le jugement, vraiment un jugement très très moderne ici. Le monde, chariot, la force. Je vais vous montrer d'autres, parce que c'est surtout aussi les mineurs. Regardez ici, on est au cinéma. Donc c'est très très moderne ici, avec les tirelires. Celle-ci, très parlante, magnifique. Voilà. Donc je trouve très très moderne dans sa façon d'être illustrée. J'avais beaucoup aimé la présentation que j'avais vue sur YouTube de ce jeu. Je trouvais que la personne qui présentait ce jeu, elle le présentait de façon hyper énergique, hyper moderne également.
Donc j'avais totalement craqué. Malheureusement, il est toujours dans l'armoire et je m'en sers peu. Alors que j'avais trouvé ce système de voir l'arcane à travers le smartphone super intéressant. Moi, je suis quand même beaucoup avec mon smartphone parce que je fais tout avec. Je travaille, je réponds aux mails, je fais des vidéos, etc., etc. Donc ça m'a beaucoup parlé. Donc j'ai fait la review. Vous pourrez aller voir sur ma chaîne si ça vous intéresse. Ensuite, il m'en reste 2 à vous montrer. Alors, pour tout vous dire, au départ, dans ma sélection, j'avais pris Histoire de sorcière, parce que c'est un de mes tarots préférés. Et son nom en anglais, c'est Modern Witch Tarot. Ou Everyday Witch Tarot, je ne sais plus, mais enfin bref. Et en fait, finalement, j'ai trouvé que les illustrations n'étaient pas si modernes que ça. Finalement, avec les costumes, tout ça. Et du coup, j'ai changé pour sélectionner le Pagan Tarot. C'est un jeu que je viens de recevoir pour mon anniversaire. Et je vais vous montrer un petit peu. Donc là, il y a gros dindin qui vient d'arriver, qui va tout pousser. Je suis désolée. Alors, Odin, regarde. Regarde les cartes. Regarde les cartes. Donc, c'est Pagan Tarot. Donc, il y a quand même des cartes qui sont un peu anciennes. Ça nous parle de Coven aussi, hein, de magie. Mais regardez, ici, on a des représentations qui sont aussi parfois très, très modernes. Je pense que c'est fait exprès de faire le lien entre les deux. Là, ça apparaît plutôt assez ancien, même si on voit qu'en dessous de leur robe de cérémonie, les vêtements sont modernes. Voilà, ici, celle-ci, ultra moderne. Celle-ci moins. Celle-ci, très moderne. Moi, je m'identifie totalement. Celle-ci, avec un ordinateur. On l'a moins. Ici. Là. Donc, ça alterne entre du moderne et du moins moderne, on va dire. Ici. Ça va? Tu pousses toute la déco? Tu te fais de la place? Ici, très moderne. Donc, autant vous dire que je n'ai plus de déco, hein, mais bon, c'est pas grave. Petit chat, il lui faut de la place. Parce que petit chat est un grand chat. Ah oui. Ah oui, t'es un grand chat. Avec des grandes pattes. Un bébé chou. Ici, dans un supermarché. Modern Girl. Etc. etc. Je ne vous ai pas encore fait la review non plus parce qu'en ce moment, je n'ai pas le temps. Donc, du coup, forcément, il y a du retard sur les présentations. Mais bon, ça va, j'achète moins de jeux. Donc, non, il n'y a rien pour le petit chat. En fait, quand il était petit, je lui ai acheté, avec Lily aussi, bien sûr, hein, la Miaou Box. Donc, vous avez l'habitude que j'ouvre des boîtes pour leur donner des friandises. Voilà. Ça, c'est fait. Et le dernier, voilà, j'en ai pas montré trop. Non, c'est bon, c'est le 5e. C'est le Just Be Tarot de Karine Just Be. Alors, j'ouvre la boîte. Hop, j'ai le numéro 13. C'est un jeu qui est auto-publié par Karine Just Be, hein, qui a une chaîne YouTube également. Je n'ai pas eu le temps non plus de vous faire la présentation de ce jeu. Je vous mets l'Europe à l'endroit, voilà. On a ici un dos qui est juste magnifique. Les illustrations sont de son mari. Les textes et les idées, hein, bien sûr, sont de Karine. Donc, un super binôme qui a fait un super travail. Et là, c'est un jeu qui peut parfaitement convenir aux débutants. Ça a été fait exprès par Karine. Les illustrations sont modernes. On peut s'identifier totalement. Et en plus, il y a des mots-clés ici, en dessous, pour vous aider. Donc là, on a le fou. Voilà, je vous passe... Voilà, je passe quelques cartes pour essayer, parce que sinon... Voilà, ici, on a un diable de représentation très moderne. Ça, vous irez voir la review, hein, pour voir toutes les cartes. Là, je passe assez vite. Voilà. Je
Je me rapproche pour que vous voyez mieux. Voilà, donc là, on conçoit un projet. Voilà, une association. J'aime bien, c'est ça, c'est le 2. C'est l'as. Ouais, l'as de bâton. Donc, on a l'idée de créer un refuge pour les animaux. Elle est très portée sur la protection animale. Hein. Karine, c'est vraiment son objectif, hein, protéger les animaux. Donc, elle a conçu ça, elle a imaginé ça dans son tarot pour qu'on comprenne bien le lien qu'il y a entre l'As, le 2 et le 3 de bâton. Parce que des fois, comme ça, il y a des cartes qui sont un peu difficiles quand on commence avec juste le Rider-Waite, où on voit quelqu'un qui tient le monde dans sa main, un bâton de l'autre, il regarde en haut d'une falaise, on ne sait pas trop. Ça, ce sont des... Là, on a des conceptions très modernes. Donc là, on a un homme qui se renseigne auprès de la banque pour pouvoir créer son refuge. Ici, ils imaginent le refuge sur papier. Donc, ils créent les plans, en fait. Et ensuite, ils conçoivent l'arche de l'espoir. Donc ça, c'est bien. Il y a comme ça plusieurs suites de cartes qui sont super intéressantes. Surtout quand on débute dans le tarot. Donc là, on a la protection de l'Amazonie, la protection de la nature. Alors celle-ci, je pense qu'elle est très moderne. Hein. Ouais. Alors, je passe ici avec la chasse. Donc beaucoup de partis pris, hein, forcément, ce sont les idées de Karine, hein, elle les met en application dans son tarot, hein, elle les revendique, beaucoup de solidarité aussi, participe, hein, des associations, Karine. Donc voilà, des illustrations vraiment magnifiques, hein. Son mari a vraiment de l'or dans les mains, franchement j'aurais trop aimé savoir dessiner comme ça. J'avoue que si j'avais eu la capacité et la compétence de pouvoir dessiner comme ça, j'aurais, je pense, créé mes propres jeux, j'avoue. Mais étant perfectionniste, je veux toujours que ça soit très bien fait. Et là, franchement, je n'ai pas du tout les compétences nécessaires pour réaliser mes propres jeux. Et puis réaliser sur ordinateur, moi, personnellement, j'aime moins. Je dis pas que j'en ai pas, hein, des jeux comme ça, mais j'aime moins quand c'est virtuel ou numérique, je ne sais plus comment on dit. Mais voilà, donc jeu qui correspond très bien au thème du tag qui est les jeux modernes. Donc voilà, je vous ai présenté 5. 5 ça va vite, hein, parce qu'habituellement je vous en présente souvent 10 voire 15. Et donc il a fallu que je fasse des choix, vous, vous doutez bien. Donc j'ai pas mis Modern with Tarot parce que finalement sur certaines cartes c'était pas si totalement moderne que ça. Je ne vous ai pas mis le New Era Element où là on a vraiment des représentations en sépia mais des représentations modernes. Ouais, bon, il y a quand même pas mal de jeux que je n'ai pas pu sélectionner, mais voilà, je vous ai mis mes préférés. J'ai dû en sélectionner 5. En plus, bien sûr, des 2 que Nat avait aussi elle-même sélectionnés. Donc, j'espère que ces jeux vous ont plu. J'espère que ce tag vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Parce que moi, pareil, quand je regarde des vidéos, c'est pour découvrir des nouveaux jeux et pour passer un bon moment, pour avoir aussi le ressenti sur les jeux des personnes qui présentent. C'est toujours bien de voir, de comparer. Des fois, je vois passer un jeu que j'ai eu, que j'ai pas trop aimé, et puis finalement, la personne qui en parle me donne envie de le ressortir, des choses comme ça. Donc, c'est top. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Gros bisous!